Bonjour, alors aujourd'hui ça va être une vidéo, je dirais pas coup de gueule, mais disons pour remettre les choses en place, parce que je lis ici ou là, j'entends ici ou là, dans la presse française ou européenne, beaucoup de choses qui relèvent de l'anti-américanisme primaire, secondaire ou même supérieur, comme disait un homme politique français décédé, en parlant du anticommunisme. Et donc, je voudrais en fait jeter un sort sur cet anti-américanisme. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. Euh, sur cette opération en Iran, on ne sait rien. D'ailleurs, est-ce que vous avez des sources traduites en farsi? Rien du tout. Voilà, donc on n'a aucune information, tout est filtré, tout passe par les médias officiels, voilà, qui sont fournis en information par les autorités militaires, donc, et les déclarations de Trump et d'autres leaders. Donc on sait rien en fait. Moi, je suis très prudent, je l'ai dit. Je ne ferai pas de commentaires sur cette guerre parce que je ne suis pas en mesure d'avoir une information qui soit à peu près, je dirais pas objective parce que c'est compliqué d'utiliser ce terme en matière d'information, mais disons, on peut pas se fier à quelques sources qui viennent toujours du même côté. Donc, on va remettre les choses à plat. Moi, je n'ai aucune raison de remettre en cause ce que dit Trump ou ce que dit Netanyahou, par exemple, sur les opérations en Iran. De la même façon, les Mollahs disent des choses. Bon, le problème, c'est que on comprend leur position. Elle est symétriquement opposée à celle des Israéliens et des Américains, ce qui est normal. Mais d'un autre côté, bon, quel est le vrai état des opérations militaires? Bon, moi, je suis prudent. Je préfère rester dans un silence prudent plutôt que de faire des projections, des hypothèses. Est-ce qu'ils vont utiliser l'arme nucléaire ou pas? Enfin, des trucs. J'ai entendu des trucs pas possibles. Donc c'est pour ça que voilà, il faut rester prudent et calme et regarder les choses un petit peu plus pas objectivement, mais un petit peu plus froidement. Voilà, c'est ça. Calmement. Alors, évidemment, cette vidéo, pourquoi je parle de joie mauvaise? Parce qu'en fait, cet anti-américanisme, alors je vais parler plutôt de la France parce que c'est ce que je connais le mieux, mais cet anti-américanisme français a plusieurs sources. On va pas se le cacher. Il y a des sources plus ou moins anciennes et il y a des sources très immédiates. Bon, les sources anciennes, c'est qu'il y a cette vieille, je dirais, il y a dans l'histoire plusieurs événements qui ont fait que les Français ont été frustrés par les Américains. D'ailleurs, la frustration, elle est permanente. Hein. Je crois que c'est l'un des traits les plus communs et les plus permanents dans cette relation franco-américaine, c'est la frustration. Et c'est vrai que les Français, bon, bah, ils ont été obligés de dépendre, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Américains pour se libérer des envahisseurs allemands. La Première Guerre, on peut discuter. L'intervention américaine en 1917 n'est pas forcément quelque chose qui était primordial dans les opérations militaires. Bon, on peut toujours tout discuter, bien sûr, mais disons que c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on a, on a cette attitude américaine qui est un petit peu arrogante. Ils ont gagné la guerre, ils sont très puissants, ça se voit. Et puis d'un autre côté, on a les Français qui ont été défaits par les Allemands et qui ont été occupés pendant 4 ans. Et donc il y a cette suspicion sur la fiabilité des Français, donc la frustration vient des deux côtés en fait. Hein. C'est pas à sens unique. Mais il y a quand on est redevable de quelqu'un parce qu'il nous a sauvé la peau, il y a une gratitude qui va s'effacer très vite au fil du temps pour pour être substituée par une sorte d'amertume, voire de rancœur. C'est assez bizarre. Les gens sont assez souvent comme ça. Je sais pas, peut-être vous l'avez expérimenté vous-même avec des amis ou de la famille, mais il y a effectivement ce phénomène un petit peu ambigu de gratitude immédiate. Ah, merci, tu m'as sauvé. Et puis quelques temps après, de rancœur, d'aigreur.
parce qu'on n'a pas été capable de se sauver soi-même, parce que l'autre est plus puissant que vous. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai récemment écouté une évocation de l'opération Mousquetaire en 56, qui était une opération franco-britannique sur le canal de Suez, après que Nasser ait nationalisé le canal de Suez. Et effectivement, les Américains ont fait pression sur les Français et les Britanniques pour stopper cette opération, qui militairement était très bien menée et qui a rencontré beaucoup de succès, mais qui n'arrangeait pas les affaires des Américains, puisque c'était en pleine campagne électorale de Ike Eisenhower. Donc, bon, et ça a été finalement le basculement de la France et de l'Angleterre vers un état de puissance très secondaire. Bon, voilà. Donc ça aussi c'est frustrant, c'est pas sympathique. Les Français et les Britanniques ne peuvent plus, de façon satisfaisante, défendre leurs intérêts par rapport aux intérêts des Américains qui priment sur les autres. Et ça, c'est une question de puissance, de relation de puissance. Et ça, on n'y peut rien. C'est la nature. Voilà. Donc, c'est la nature des relations entre États, je veux dire. Donc, c'est très important de garder ça en mémoire. Donc, voilà, ça, c'est, on va dire, un exemple d'anti-américanisme, on va dire, historique. Bon, il y a d'autres exemples, mais j'ai pas le temps de tous les faire dans cette petite vidéo. Alors maintenant, il y a un anti-américanisme plus récent. Et celui-ci, alors, il prend comme base effectivement cette rancœur, cette amertume, et il le développe grâce aux nouveaux médias. Alors par exemple, moi je pense que la France est contaminée par Al Jazeera, par Sputnik, par des sites alternatifs français, financés par on ne sait qui d'ailleurs, et qui nous racontent du matin jusqu'au soir que les Américains se sont plantés, que c'est un fiasco, qu'ils ont beaucoup de morts, qu'ils ratent tout, ils sont nuls, etc. Alors c'est vrai qu'historiquement, le Vietnam, ça a été un échec. La guerre de Corée, ça a été un échec. La guerre en Afghanistan, ça a été un échec. L'Irak, ça a été un échec. Donc tout ça, ça a été un échec. C'est vrai. Mais c'est parce que le problème, c'est que on a une telle longévité dans ces opérations qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. C'est normal. Et puis, de toute façon, les objectifs à chaque fois étaient extrêmement flous. Au Vietnam, c'était lutter contre le communisme. Mais on voit aujourd'hui que le Vietnam, c'est un pays qui est en pleine expansion, qui est magnifique, qui s'est rétabli, etc. La Corée du Sud a très bien réussi après la guerre. La Corée du Nord, bon, peut-être il y aura un rapprochement un jour ou l'autre, peut-être sous l'égide américaine, on peut le souhaiter. Mais tout ça, ce sont des pays qui finalement, malgré une intervention américaine, parce qu'il y a la culture asiatique qui a beaucoup contribué, ont bien rebondi. Maintenant, bon, c'est vrai, les pays du Moyen-Orient, c'est un peu différent. Mais est-ce qu'ils étaient mieux sous une dictature? Alors, bon, certains diront oui, certains diront non, je ne sais pas. Moi, je pense que de toute façon, ces pays-là sont par nature instables. Donc, qu'on y mette des Américains ou d'autres puissances, ce sera de toute façon toujours instable. Il faut pas se leurrer, ce sont des États qui ont été créés après la décolonisation et qui ont, après la Deuxième Guerre mondiale notamment, je pense à la Syrie, le Liban, l'Irak, etc. Bon, tous ces pays-là ont été plus ou moins créés au cours du XXe siècle et particulièrement ces pays-là que j'ai nommés, ont une instabilité politique. Donc, c'est pas la faute des Américains, c'est justement le découpage post-colonial des Français et des Anglais. Encore une fois, on parle d'eux. Je pense aussi qu'il y a une détestation parce que peut-être que les Américains font ce que les Français ne peuvent plus faire. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les Français voudraient bien peut-être redevenir une grande puissance, mais ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas la capacité et ils n'en ont plus l'envie. Alors que les Américains, eux, ont conservé ces trois éléments. Donc ça aussi, c'est frustrant. Il y a aussi le phénomène Trump, qui est très spécifique.
En général, quand on a des présidents démocrates, on aime bien les Américains. Parce que les démocrates sont des gens qui bradent un peu l'Amérique, qui la laissent dépérir parce que leurs copains s'enrichissent et eux en même temps. Trump est un individu différent. Et c'est pour ça qu'il est détesté. Alors évidemment, on le traite de cinglé, de vulgaire, comment on appelle ça, de fou. Bon, il est pas du tout dans ses caractéristiques. C'est quelqu'un de rationnel, mais d'imprévisible. Donc c'est quelqu'un qui a un plan, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il est imprévisible. Et cette imprévisibilité n'est pas une instabilité mentale, c'est simplement une technique de négociation. Et malheureusement, on peut pas dire que, par exemple, Macron soit quelqu'un d'imprévisible. Il est très prévisible. C'est toujours en même temps, tout est en même temps. Donc il est très facile à prévoir dans ses décisions, etc. Donc c'est pas du tout la même personnalité. Trump est flamboyant, c'est certain. Il aime le spectacle, c'est un showman, c'est quelqu'un qui aime la scène, qui aime être au premier plan, c'est évident. Mais c'est quelqu'un qui a des convictions. Ça, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas répéter. De façon plus étendue, cet anti-américanisme se concrétise par deux propositions qui sont assez fausses. D'abord, on dit que les Américains sont des cons, alors que c'est tout à fait le contraire, c'est faux. Ou alors ils sont cinglés, et là encore, c'est faux. Et je ne vais pas vous faire une démonstration sur ces deux points, parce que déjà, ces propositions sont ridicules. C'est comme si on disait que tous les Français étaient cons ou cinglés. Bien sûr que non. C'est complètement absurde de dire ça. Alors pourquoi le refuser pour les Français et l'accepter pour les Américains? Ça n'a pas de sens. Et moi, ce que je pense, c'est que cette joie mauvaise que les Français déploient sur les Américains, c'est quelque chose qui, à mon avis, reflète plus quelque chose de mauvais dans la mentalité française plutôt que chez les Américains eux-mêmes. Alors, ça demande une petite explication. On a tendance à dire que la France est difficile à gouverner, que les Français sont difficiles, etc., etc. Bon, le problème, c'est que on a en France une culture de l'État qui est pratiquement sacrée. Donc, tout passe par l'État, tout est l'État, etc., etc. Donc, on est dans une situation où réformer l'État, c'est changer complètement de logiciel en France. Et donc, c'est impossible, quasiment impossible. Tous les hommes politiques qui veulent le faire se casseront les dents, malheureusement. Sauf si les Français changent de mentalité. Bon, alors, et ça ne se passera pas en 24 heures ni en une semaine. Ça mettra du temps. Mais les Français, par exemple, il y a une histoire très connue. Il y a deux Français qui regardent un type avec une belle bagnole et ils vont se dire oh, salaud de riche, il a dû voler quelqu'un pour acheter cette super bagnole. Ça, c'est la mentalité française, pas de tous les Français, mais en général. C'est la blague qu'on raconte. C'est la blague qu'on raconte ici aux États-Unis. Et par contre, quand tu as deux Américains qui regardent la même voiture, ils vont dire waouh, ce mec il a réussi, qu'est-ce que j'aimerais réussir, moi aussi je vais bosser plus fort, etc. Donc c'est ça la différence, c'est que on a aux États-Unis une volonté de réussir, de se surpasser, alors qu'en France, on veut couper les têtes qui dépassent, sans mauvais jeu de mots, et on veut un égalitarisme à tout va, alors que c'est pas la nature humaine. Et peut-être que c'est ça en fait, cette histoire d'anti-américanisme. C'est peut-être reconnaître que la liberté individuelle, le dynamisme individuel peut surpasser l'omnipotence de l'État. Et on peut le vérifier tous les jours ici aux États-Unis, lorsqu'on vit aux États-Unis et qu'on voit que l'État est très peu présent.
dans nos vies. On n'a pas de paperasse à faire, tout est privé, tout est simple, un coup de fil et on résout un problème, alors qu'en France, c'est des formulaires sur des formulaires sur des formulaires, des demandes d'autorisation, des permis, des machins. Bon, je dis pas qu'aux États-Unis ça n'existe pas, hein, bien sûr que ça existe aussi, mais pas au point où la France empêche les gens de faire des choses de façon libre et dynamique. Voilà, donc c'était un petit peu mon coup de gueule. Moi, j'aimerais bien que les Français soient un petit peu moins anti-américains et un petit peu plus enthousiastes. Moi, je préfère que les Américains réussissent plutôt qu'ils échouent. Je préfère que les mollahs iraniens perdent plutôt que les Américains. Bon, bah, c'est le bon sens qui parle. Maintenant, bon, il y a peut-être des gens qui aiment bien les perdants. Peut-être que c'est une mentalité particulière. Peut-être que c'est aussi un esprit collabo vis-à-vis de gens autoritaires qui vont, je sais pas, il y a peut-être un peu de masochisme, un peu de syndrome de Stockholm, où on prend le parti de celui qui vous prend en otage ou qui vous maltraite. Je sais pas. Ça, c'est une question psychologique, voire psychiatrique, que je suis pas en mesure de résoudre, parce que j'en ai pas les compétences. Mais je pense que ça devient insupportable. Voilà, donc j'aimerais bien que les Français redeviennent un petit peu normaux dans ce domaine et les Français et les Européens en général, et qu'ils reprennent un petit peu les choses en main et qu'ils se disent, ben, finalement, les Américains, on n'est pas obligé de faire comme eux, mais au moins on peut les soutenir, on peut les encourager parce que je préfère être avec eux qu'avec les autres. Voilà, tout simplement. Voilà, faut choisir son camp, faut faire des choix, on peut pas être en même temps avec l'un et avec l'autre. Ça, c'est du macronisme et ça ne marche pas. Voilà. Merci et à bientôt et merci de liker ou de distribuer la vidéo. Ça peut toujours aider à l'éducation de vos amis et de vos ennemis également. À bientôt.